fais? Je vais en amener aux filles. Ensemble, on est solidaires. À bout de cette terre, ensemble, on est solidaires. Bout de cette terre. On est solidaires. Bon temps, mauvais temps, on exige du financement. Bon temps, mauvais temps. On exige du financement. À bout, à bout, à bout, à bout. À bout. À bout. À bout, à bout, à bout, à bout. À bout, à bout. Solidarité. Solidarité. Solidarity! Solidarity! Okay, no more cuts, more action for all of us. My writing's bad. No, it's fine. It's just like a, This is all practice, right? Okay. Oh, I'm already blind. Oh, no more cuts, more action for all of us. no more cuts, more actions for all of us. No more cuts, more action for all of us. No more cuts, more action for all of us. Un couple. Community grounded unit, lighted instant. Say I'm French, eh? Yeah, I don't. My tongue doesn't go like. Woo! À bout, à bout, à bout. On demande pas la charité, on demande d'être financé. Bon temps, mauvais temps, on exige du financement. Beau temps, mauvais temps, on exige du financement. Ensemble et solidaires pour l'action communautaire. Ensemble et solidaires pour l'action communautaire. Okay. À bout, à bout, à bout, à bout. À bout, à bout. À bout, à bout, à bout, à bout. À bout, à bout. Solidarity. 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 On demande pas la charité, on demande d'être financé. On demande pas la charité, on demande d'être financé. Bon temps, mauvais temps, on exige du financement. Bon temps, mauvais temps, on exige du financement. Ensemble et solidaires pour l'action communautaire. Ensemble et solidaires pour l'action communautaire. À bout de cette terre, ensemble et solidaires. À bout de cette terre, ensemble et solidaires. Éliminer la pauvreté, c'est un devoir de société. Éliminer la pauvreté, c'est un devoir de société. À bout, à bout, à bout, à bout. À bout, à bout. À bout, à bout, à bout. À bout, à bout. On va avoir la musique. On va mettre la musique. On avait trouvé une petite tourne en ligne. Il y avait, j'ai mis Solidarity. J'avais trouvé aujourd'hui, c'était Solidarity. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça.
Solidarity! 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 À vote, à vote, à vote, à vote! À vote, à vote! À vote, à vote, à vote, à vote! À vote, à vote! Que l'on est surpris d'armée en bédène et jouant du tam-tam. On se serait cru qu'en pensait pendant la guerre du Vietnam. Il y avait des postes, des grenades, des chemises, macramées, des picolines. Une grande tradition qui malheureusement a marqué trop d'années de l'histoire de la province de Québec. Le mépris le plus complet pour l'intelligence du citoyen qu'on considère comme une simple marchandise électorale. I think it might be my phone that connects in. It's my phone. It is. Oh, I didn't click go live. Am I done? Je reste proche. Je reste proche. Go live and it didn't count. Okay. Oh, this is it? This is it. This is it. It's fine. I just want to make sure that like there's so many. Gosh, Kurt, is it your phone? De biens et services publics. Ça dirige le Québec comme une PME, comme un film, c'est bon pour que la limite pays brille. Si ça se sait, ça se connaît, la clé du succès, avant 24 succès, c'est la sexuelle Québec. Quel bon sujet.
mattina mi son svegliato, oh bella bella Bonjour tout le monde, ça va bien? Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Annie Larivière, agente de développement à la CDC du Témiscamingue, le regroupement de tous les organismes communautaires du Témiscamingue. On est près d'une trentaine d'organismes qui sont membres avec nous. Je suis très heureuse d'être ici en compagnie de Caroline Nadeau, coordonnatrice de Place au Soleil. Caroline qui va m'accompagner. Caroline va traduire pour moi quand ce sera nécessaire parce que j'ai pas un bon anglais. Donc, aujourd'hui, on est ici pour le mouvement Le Communautaire à bout. C'est un mouvement qui est né à Shawinigan et Mekinac. Quand des organismes ont dit « c'est assez, là, on n'en peut plus », les besoins de la population augmentent, le financement ne suit plus, on est épuisé, on est à bout. Donc, un cri du cœur qui s'est rapidement propagé partout au Québec. À ce jour, il y a plus de 1809 organismes communautaires qui sont en grève jusqu'au 2 avril. Wouhou! Et ici, au Témiscamingue, ben, on a choisi aussi de se mobiliser, de se joindre au mouvement. Et les besoins sont là, il faut le dire. Les moyens ne suivent pas. Vous savez qu'au Témiscamingue, notre particularité, c'est qu'on a un très, très vaste territoire. Nos revendications sont simples, des conditions de travail décentes, un financement suffisant, de la reconnaissance, la protection de notre autonomie et la fin du financement précaire. Et on veut que le communautaire soit reconnu comme un pilier essentiel de notre société parce que c'est ce qu'il est. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour montrer votre solidarité. We are here today for the movement Le Communautaire est à bout, a movement that was born in Shawinigan, Mekinac, when organizations said enough is enough. Needs are increasing, funding is not keeping up, and our teams are exhausted. We are at our limit. This urgent call quickly spread across Quebec.
Today, more than 1,800 community organizations are on strike until April 2nd. And here in Témiscamingue, we have chosen to mobilize and join the movement. In Témiscamingue, around 30 organizations support thousands of people across the vast territory with limited resources. The needs are there, but the means are not keeping up. Our demands are simple: decent working conditions, adequate funding, recognition, protections of our autonomy, and to be recognized as an essential pillar of our society. Thank you for being here and thank you for your solidarity. Maintenant, on va entendre des voix du milieu communautaire. C'est des personnes qui vivent la réalité au quotidien. On va commencer par moi. Oui, tu peux te présenter. Caroline Nadeau, que vous connaissez, un organisme très, très important ici à Témiscamingue, qui joue un rôle essentiel en sécurité alimentaire, qui soutient chaque jour des personnes en situation de vulnérabilité. Caroline. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Comme on a dit, je m'appelle Caroline. Je représente Place au Soleil, un organisme communautaire de Témiscamingue. My name is Caroline and I represent Place au Soleil, a community organization here in Témiscamingue. Place au Soleil, c'est pas seulement une banque alimentaire, c'est un lieu d'accueil, de soutien et d'accompagnement pour toutes les personnes vulnérables de notre communauté. Place au Soleil is not just a food bank, it's a place that supports, welcomes, and guidance for all vulnerable people in our community. Chez nous, la réalité est vraiment différente des grands centres. Nous couvrons un grand territoire et à faute de ressources suffisantes, plusieurs services ne se rendent juste pas à nous, à Témiscamingue. So here, our reality is very different. We cover a vast territory and lack of sufficient resources. Many services can simply not reach Témiscamingue. Le résultat est simple. On a des trous de service et c'est là qu'on a besoin de répondre. Souvent, les gens vont venir à nous, mais on n'a pas les ressources pour le faire. The results are significant service gaps, and someone has to step in, and very often it falls on us. Cette année, nous avons distribué 654 paniers alimentaires et la demande ne fait qu'augmenter. This year, we've distributed 654 food baskets, and the demand keeps on growing. Pendant que nos besoins augmentent, nos moyens, eux, ils ne suivent pas. While our needs are increasing, our resources are not keeping up. Le manque de financement nous empêche d'aller aussi loin qu'on le devrait. Il nous empêche de développer des services, de répondre à toute la demande et même d'offrir des conditions de travail compétitives pour attirer et garder du personnel. The lack of funding prevents us from reaching our full potential. It limits our abilities to expand our services, to meet all the demands, and even to provide competitive working conditions and to attract and retain our staff. Et ça, c'est une réalité qui fragilise tout le réseau communautaire. And this reality weakens the entire community network. Sans ressources suffisantes, ce sont pas seulement des organismes qui souffrent, c'est toute la communauté qui devient vulnérable. Without sufficient resources, it's not just the organizations that struggle, it's the entire community. Aujourd'hui, on est ici pour dire clairement, le communautaire est essentiel. Today, we are here to say it clearly, community organizations are essential. Le communautaire tient des gens à bout de bras. The community organizations hold people up. Mais en ce moment, le communautaire est à bout. But right now, community organizations are stretched to its limit. Si rien ne change, ce ne sont pas seulement nos organismes qui vont en souffrir, ce sont toutes les personnes qu'on soutient à chaque jour. If nothing changes, it's not just the organizations that will suffer, it's the people we support every single day. Thank you, merci. Merci, Caroline.
Et là, je vais demander à Jackie Bernard de s'approcher parce que vous allez entendre des voix du communautaire qui vont nous décrire un peu leur réalité. Et attention pour ne pas te faire écraser. Je vous disais qu'il y a près d'une trentaine d'organismes communautaires au Témiscamingue et un des organismes qui est très, très important, ils sont tous très importants, mais qui joue un rôle auprès des femmes du Témiscamingue, c'est le Centre de femmes et Jackie Bernard du Centre de femmes du Témiscamingue va vous adresser quelques mots. Merci. Donc, je vais... Pourquoi on fait la grève? En fait, parce que l'an passé, on était seulement 3 travailleuses et on a reçu plus de 492 demandes de soutien et d'accompagnement. Et on a offert 235 bols de soupe. Parce que chaque mardi, on offre gratuitement un repas pour les femmes et les enfants. Donc, pour en anglais. So for last year, we were only 3 workers and we received more than 492 demands of help and support. And we offered more than 235 bowls of soup. Every Tuesday we make lunch and we give it for the women. Parce que les femmes qui viennent dans notre organisme sont de plus en détresse liées à la pauvreté, l'appauvrissement. La preuve, c'est que l'an passé, on a donné 5 000 $ en carte d'urgence pour des situations d'urgence. Puis en octobre, on avait déjà épuisé ce qu'on avait mis dans notre budget. Puis quand on dit carte d'urgence, c'est pour du gaz, pour de la pharmacie, pour de l'épicerie. The women that came at our organizations are the most impoverished. Sorry, and the proof is that we gave away $5,000 in gift cards for gas, for groceries, for drugstores, because they needed help. And in October, we had no more cards anymore. So the demands is higher every year. Sorry. Parce que presque toutes les femmes qui passent au centre souffrent d'anxiété et du manque d'accès à des services de santé. Because most of the women that come to our center, they suffer of anxiety and they have lack of access for our services in the health care. Parce que l'État a abandonné les travailleurs du milieu communautaire et aussi sa population. Because the government gave up our community organizations and the workers and its population also. So, c'est pour ça qu'on fait la grève au centre de femmes. Voilà, merci. Le communautaire intervient dans toutes les sphères de notre vie et c'est aussi un milieu pour les jeunes. Et là, on va demander à Olivier de la Maison des Jeunes 12-18, un milieu de vie très important pour les jeunes de votre communauté. Olivier from Maison des Jeunes, very important space for young people in our community. Je suis un intervenant à la Maison des Jeunes de Témiscamingue. I'm a worker at the Youth Center in Témiscamingue, and sorry I did not use ChatGPT to put it in English, so it's only going to be in French. Aujourd'hui, les organismes communautaires sont en grève partout au Québec, et nous en faisons partie. Pourquoi? Parce qu'on veut être reconnu pour notre juste valeur. On nous dit qu'on est important, qu'on est essentiel, mais le financement ne suit pas. Sans financement adéquat, sans conditions de travail décentes, on ne pourra pas continuer longtemps. Le communautaire, c'est le filet social du Québec. On soutient la communauté, on est là pour les gens, mais en ce moment, on tient à bout de bras. Ma directrice passe beaucoup de temps à faire des demandes de subventions, du temps qu'elle pourrait mettre ailleurs. C'est pas normal. Elle se bat pour trouver des fonds, juste pour qu'on puisse rester ouvert. Un Québécois sur 3 utilise les services communautaires. Ça représente près de 3 millions de personnes. Le besoin il est réel. Il est immense. Il faut que ça change. Il faut que ça change maintenant avant qu'il soit trop tard. Parce que si rien ne change, ça va coûter beaucoup plus cher et pas seulement financièrement. Le communautaire ici, c'est essentiel. Et moi aujourd'hui, je parle pour notre Maison des Jeunes. Edith est ici et ils vivent la même chose.
L'an passé, on a plus de 3000 présences avec 203 jeunes différents à notre maison des jeunes. Pour une petite ville comme Témiscamingue, c'est beaucoup. Ces jeunes-là, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de leur maison des jeunes. Combien de fois on a entendu dire qu'ils avaient vécu la plus belle été de leur vie avec nous? Grâce aux activités qu'on organise, grâce au temps qu'on les consacre, on est là pour eux dans les moments difficiles. On est là, on les aide à gérer des situations compliquées, on les accompagne pour écrire leur premier CV, on les offre des opportunités de bénévolat pour les préparer au marché du travail, mais surtout, on est là pour les écouter, pour les soutenir, pour les faire sentir importants, aimés et entendus. Pour les offrir un endroit où ils peuvent être eux-mêmes, un endroit qui devient plusieurs, pour eux, une deuxième maison. On aime nos jeunes et nos jeunes nous aiment. Mais aujourd'hui, nous aussi, on a besoin d'aide. On a besoin d'être soutenus, on a besoin d'être entendus avant qu'il soit vraiment trop tard. Bravo, bravo. Vous l'entendez, hein, les gens du communautaire, ce sont des gens de cœur qui se dévouent corps et âme pour les citoyens et les citoyennes. J'invite maintenant Patricia Barrette du CALAX du Témiscamingue. C'est un organisme qui est engagé dans le soutien aux femmes qui sont victimes de violences sexuelles, mais ils font aussi de la prévention, de la sensibilisation. We now invite Patricia Barrette from the CALAX, an organization dedicated to support women who are survivors of sexual violence, as well as promoting and prevention and awareness. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, si on est rassemblés, c'est pas par choix, puis c'est pas parce que c'est le 1er avril puis c'est une joke. C'est vraiment par nécessité. Je prends la parole au nom du CALAX du Témiscamingue, mais aussi au nom de tous les organismes communautaires qui, comme nous autres, ont à cœur d'aider les gens plus vulnérables qui en ont besoin. Chaque jour au CALAX, on accompagne des femmes, des adolescentes qui ont vécu des violences sexuelles dans une région où les réalités sont bien particulières et trop souvent oubliées. Ici, le territoire est vaste, les distances sont longues. Accéder à des services, c'est pas simple comme prendre juste un rendez-vous. C'est aussi organiser un déplacement, trouver du transport, parfois parcourir des heures pour avoir un service qui a du bon sens. Pour certaines, ça signifie aussi devoir sortir de leur communauté, de leur milieu et de leur sécurité. À ça s'ajoute la réalité linguistique. Au Témiscamingue, nous intervenons auprès des personnes francophones, anglophones et parfois allophones. Offrir des services dans la langue de la personne, c'est pas un luxe. C'est une condition essentielle pour assurer un accompagnement sécuritaire, respectueux et adapté. Parce que parler de violence, c'est déjà difficile. Le faire dans une langue qui n'est pas la sienne, c'est encore plus lourd. Pourtant, malgré ces réalités, les ressources ne sont pas ajustées. On nous demande de faire plus, de couvrir un territoire immense, de répondre à une diversité de besoins sans que le financement suive cette complexité. Cela a des conséquences bien concrètes, des délais plus longs, des interventions compromises et des personnes qui renoncent à demander de l'aide. Notre mission, elle est claire. Chez nous, on offre du soutien, on fait de la prévention puis on défend les droits. Mais pour y arriver, il faut reconnaître que la réalité régionale demande plus. Plus de moyens, plus de flexibilité et plus de reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rappeler que l'équité, c'est pas donner la même chose à tout le monde. C'est donner à chacune et chacun les moyens réels d'accéder à des services de qualité, peu importe où elle se trouve, peu importe la langue qu'elle parle. Nous ne devrions pas avoir à choisir entre rejoindre tout le monde et tenir à bout de bras. Parce qu'au final, derrière ces enjeux de territoire et de langue, il y a des personnes. Et ces personnes méritent des services accessibles, humains et dignes. Je vais le faire en anglais. C'est correct? OK. Today, if we gather, it is not by choice, but out of necessity. I am speaking on behalf of CALAX of Témiscamingue.
Every day, we support women and teenage girls who have experienced sexual violence in a region where the realities are very particular and too often overlooked. Here, the territory is vast. The distances are long. Accessing services is not simply a matter of making appointments. It means organizing travel, finding transportation, sometimes traveling for hours. For some, it also means having to leave their community, their environment, and most importantly, their sense of safety. Adding to this, the linguistic reality. In Temiskaming, we work with Francophone, Anglophone, and sometimes Allophone individuals. Providing services in a person's language is not a luxury. It is an essential condition for ensuring safe, respectful, and appropriate support. Because speaking about violence is already difficult, doing so in a language that is not your own makes it even harder. And yet, despite these realities, resources are not adjusted. We are asked to do more to cover a huge territory, to respond to a diversity of needs, without funding keeping up with this complexity. This has very concrete consequences. Longer delays, compromised intervention, people who give up on asking for help. Our mission is clear: to support, prevent, and defend rights. To do so, we require more resources, more flexibility, and more recognition. Today, we are here to remind everyone that equity does not mean giving the same to everyone. It means giving each person the real means to access quality services no matter where they are and which language they speak. We should not have to choose between reaching everyone and barely managing to keep going. Because in the end, those people deserve services that are accessible, human, and dignified. Thanks to everyone for your support. Merci. Un grand merci, Patricia. Maintenant, on va entendre une voix essentielle. Pourquoi je dis essentielle? C'est parce que derrière les organismes, il y a des personnes. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Stéphanie Roy, une citoyenne d'ici qui a eu recours à différents services communautaires et qui a accepté de partager son expérience aujourd'hui. Hear an essential voice, because behind the organizations are the people. We are very fortunate today to have with us Stéphanie, a local resident who has used various community services, and she has agreed to share her experience with us. Merci, Steph. Bonjour. Aujourd'hui, je suis ici pour parler. Je suis ici pour parler un petit peu de mon moi personnel. Vous avez l'habitude de me voir à la télé communautaire. Je suis un peu partout en ville, mais jamais que je parle de moi. Mais aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine. Donc, l'association Place au Soleil a littéralement changé ma vie. Durant les moments les plus difficiles, pendant des années de combat contre la dépendance, Place au Soleil a été là pour moi. Ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu et surtout, ils ont cru en moi. Même quand moi, j'y croyais plus. J'ai commencé tout au bas de l'échelle. J'étais bénévole à la ressourcerie, je triais des vêtements, j'ai organisé les étagères. C'était un petit rôle pour moi, mais c'était un grand pas. Ensuite, j'ai appliqué pour le poste de responsable à la Banque alimentaire. J'ai obtenu ce poste pendant environ 1 an. Chaque jour, j'aidais les gens qui vivaient des moments difficiles. C'était des gens comme moi, comme à l'époque, qui avaient besoin d'un coup de main puis un peu d'espoir. Puis les filles de la Place au Soleil m'ont encouragée à appliquer à un nouveau poste à la télévision communautaire.
Honnêtement, j'y croyais pas. Je pensais pas du tout. Mais avec leur soutien, j'ai tenté ma chance et à ma grande surprise, TVC-TK m'a engagé. Comme à Place au Soleil, j'ai commencé au bas de l'échelle. Mais avec du travail, de la persévérance et de l'encouragement, des gens autour de moi, ma famille, j'ai avancé. J'ai commencé pigiste, animatrice, recherchiste. Et puis aujourd'hui, je peux dire avec immense fierté que je suis la coordonnatrice de la télévision communautaire de Témiscamingue-Kipawa. Et je suis aussi la directrice de l'Office municipal d'habitation de Témiscamingue. Sans cette place-là, qui m'a recueillie dans les moments les plus sombres de ma vie, rien de tout ça aurait été possible. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec cet organisme côte à côte, qui est un organisme extraordinaire. Un organisme surtout essentiel pour notre communauté ici à Témiscamingue. Si j'ai un message à laisser aux gens qui traversent des moments difficiles, c'est celui-ci. Ne perdez jamais espoir. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Si je raconte mon histoire aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour parler de moi, c'est pour rappeler que derrière chaque personne qui tombe, il y a la possibilité de se relever. Et parfois, tout commence avec un endroit comme celle-là, comme l'association Place au Soleil, un endroit où quelqu'un choisit simplement de croire en vous. Le communautaire est essentiel. Merci. Merci infiniment pour ce beau témoignage qui démontre encore une fois à quel point c'est essentiel, les organismes communautaires pour la communauté. Pour conclure cette série de paroles, on a le plaisir d'accueillir le maire de la ville de Témiscamingue, M. Alain Gauthier, qui est avec nous aujourd'hui pour souligner l'importance des organismes communautaires dans notre milieu. A series of speeches, we are pleased to welcome the Mayor of Témiscamingue, Monsieur Alain Gauthier, who is with us today to highlight the importance of community organizations in our region. OK. Ben, J'ai mis à l'envers. OK. C'est bon? Tu vas me dire OK? C'est bon? Bon. Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir avec vous aujourd'hui. Je suis heureux d'être là. Mais comme certains disaient tantôt, on n'est pas tout le temps là par choix. Je serais encore plus heureux si on n'aurait pas besoin d'être dans la rue aujourd'hui, évidemment. Merci de m'accueillir parce que, entre autres, je viens pas du communautaire. Si vous m'auriez parlé il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a même 10 ans, je viens de ce qu'on appelle le privé, le capitalisme, le conservatisme. Puis, si j'aurais pas été éduqué par mon implication en politique depuis 5 ans, probablement qu'aujourd'hui, je serais un dessus assis dans son salon à regarder les nouvelles de Montréal avec les sans-abri puis tout ça, puis dire ben, qui s'arrange. Mais je suis plus là aujourd'hui. Fait que ça, c'est le premier message, c'est de dire que si le discours est bon, si les méthodes sont bonnes, si vous m'avez converti, vous pouvez en convertir beaucoup d'autres. Fait que là, c'est pour premièrement. Pourquoi j'ai été converti, entre autres? C'est depuis 5 ans, mon implication politique. J'ai commencé tranquillement, comme d'autres, comme commencé au bas de l'échelle, conseiller. Bon, des comités, comités délinquance, ados, pour certains qui étaient avec nous. Ça a été mes premiers exposures au communautaire. Puis de fil en aiguille, ben, on apprend ses dossiers, on apprend ses budgets, puis on devient maire, puis on est sollicité, puis on apprend encore plus, puis on parle au monde, puis ça nous ouvre les yeux. Puis
Puis dans le même temps, il y a à peu près 5 ans, il y a un de mes chums d'enfance dans le Nord, je viens de Ville-Marie, qui a eu une coupe de curveball dans sa vie, puis il a eu besoin d'aide. Fait que j'avais la chance de pouvoir l'aider. Construire un plan d'action. Je suis gestionnaire d'un métier. L'aider financièrement aussi, parce qu'à un moment donné, il est en train de perdre sa maison. Finalement, on a réussi à passer la vague, puis aujourd'hui, ça va bien. Il reste encore chez eux. Fait que tout ça m'a ouvert les yeux. La ville de Témiscamingue, historiquement, a toujours appuyé le communautaire, entre autres en participant financièrement. On ne peut jamais rien promettre. Une ville, les conseils changent aux 4 ans, les conseillers et les maires changent aux 4 ans, tout est fait par vote. Mais je suis content de voir qu'historiquement, ça s'est toujours maintenu. Puis mon intention est que ça se maintienne. Pourquoi mon intention est que ça se maintienne, puis qu'à quelque part j'ai été converti? C'est parce que j'ai appris des derniers 5 ans que le communautaire, ce n'est pas du tout de la pitié ou fait par pitié. C'est vraiment des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Puis je garoche ça de même, là, à 80-90% dans le fond. C'est de l'éducation, de la sensibilisation, tous les différents niveaux d'aide qui sont apportés. C'est incroyable. Ça va beaucoup au-delà du financement. Ça va au-delà, ça va dans s'organiser. Un peu ce que j'ai fait avec mon chum d'enfance, un plan d'action. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup plus que de la pitié. C'est même pas ça, en fait. C'est de donner la chance égale à tout le monde. On parlait d'équité plus tôt. Fait que la ville donne. On espère toujours donner plus. On essaye de trouver un équilibre. Un des équilibres qu'on essaie de trouver, c'est de ne pas faire que le gouvernement sortir. On essaye de maintenir cet équilibre-là. Je disais tantôt, un des aspects importants, un des gros aspects qui est apporté, c'est l'éducation, mais aussi, je ne veux pas l'oublier, la prévention. C'est 80-90%, tant qu'à moi, ce que je vois, c'est de la prévention. Puis je vois hocher de la tête nos travailleurs de rue. Puis je l'ai vu depuis 5 ans. C'est incroyable, la prévention, l'éducation qui se fait. Puis la prévention puis l'éducation, c'est l'affaire du gouvernement provincial. Il y a le système d'éducation, il y a la santé. Moi, je pense que le communautaire, avec la santé et l'éducation, devrait être les 3 piliers de notre société, pas juste 2 piliers. Fait qu'on espère qu'ils ne sortirent pas, on espère qu'ils réalisent que c'est une des 3 piliers, une des 3 fondations, tout aussi important que l'éducation et le système de santé. Puis la ville, moi je vais viser à ce qu'on continue à aider, entre autres. Dans notre philosophie, on a eu beaucoup de discussions depuis 5 ans, parce que les coûts explosent partout. Hein. On sait qu'on a un beau centre communautaire, sportif, culturel, on organise des spectacles, on a un terrain de golf, mais il n'y a rien de ça qui fait des profits, là. C'est normal. Au Québec, des petites municipalités, toutes ces activités-là font un déficit. Fait qu'on a eu beaucoup de discussions philosophiques à savoir pourquoi on maintient ça. Ça va au-delà du financier. On maintient ça parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs milliers d'années, on s'est dit on va sortir de nos cavernes pour vivre en société, pour se donner des meilleures chances et une meilleure qualité de vie. Puis aujourd'hui en politique, je garde ça en tête. Fait que quand on accepte d'investir dans des déficits au niveau des spectacles, que ce soit la piscine, nommez-les, ça fait tout du déficit, mais on décide collectivement de se payer ça, même ceux qui ne les utilisent pas acceptent de payer ça. C'est ça qui est remarquable. Puis c'est parce qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est vivre dans une société où pas seulement notre bien-être, mais autour de nous, on veut des gens en santé physique, en santé mentale, puis le sport, la culture y participent. Puis le communautaire,
par son éducation, par sa sensibilisation, par sa prévention, ben, participe à ça à 100 000 $. Fait qu'on veut supporter financièrement le communautaire au même titre que la culture et les loisirs, parce que c'est tout un même but commun. Donc, merci beaucoup, c'est mon engagement. Je vous souhaite bonne chance dans, je dirais pas votre combat, ça sonne trop méchant, mais dans votre travail d'influence à faire reconnaître ce que vous faites, c'est tellement important. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez, il y a des pancartes ici, puis il y en a une qui résume bien ce que fait le communautaire. On change plein de vies, une action à la fois. Hein? Et on a le pouvoir de faire une vraie différence, le communautaire aussi. Et juste pour vous donner une idée concrète de l'impact du communautaire, ici au Témiscamingue, on dit qu'il y a une trentaine d'organismes qui interviennent. Ben, ça représente plus de 3000 femmes qui sont accompagnées chaque année par différents organismes. Plus de 2000 paniers d'aide alimentaire distribués. Près de 3200 participations aux activités organisées par les maisons des jeunes. Plus de 3000 participations pour les personnes en situation de handicap. Il y a près de 1000 familles qui participent à des activités organisées pour eux aussi. Pour les aînés, il y a du soutien, du transport, de l'accompagnement pour des milliers de personnes. Le communautaire, ça touche tout le monde. Just to give you a concrete idea of the impact of the community sector here in Témiscamingue, over 3,000 women are supported each year. More than 2,000 food assistance baskets are distributed. Nearly 200 youth participation in activities. Over 3,000 participations with people with disabilities. Nearly 1,000 families taking part in activities organized for them. And for our seniors, support, transportation, accompaniment for thousands of people. The community sector touches everyone. Merci du fond du cœur à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. C'est important. Votre présence compte. Et ça prouve qu'on tient au communautaire et on veut qu'il soit reconnu à sa juste valeur et surtout soutenu financièrement. Donc, continuez d'en parler et surtout de soutenir vos organismes. Il y a des représentants des médias qui sont ici. Je ne sais pas si vous vouliez faire des entrevues tout de suite ou après les photos. Sinon, je pense qu'on va prendre des belles photos. Hein? Donc, peut-être toutes venir ensemble, s'aligner pour qu'on puisse prendre des photos. Est-ce que c'est plus facile de ce côté-ci devant hein? Ou là, l'autre côté? Qu'est-ce qu'il fait? Mettre l'autre côté, puis la personne prend la photo. Oui, comme ça. Fait que si vous pouviez, faites attention aux voitures, là.